Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la schématisation et la représentation des actions mécaniques. Il faut savoir que les actions mécaniques représentent les efforts exercés sur les solides et que ces actions sont schématisées parfois par des forces. On peut diviser les actions mécaniques en deux grandes familles si on veut bien. Les actions à distance et les actions de contact. Je m'explique. Ici, on a deux bonhommes. Le bonhomme de gauche est un super-héros, on va dire. Il a des pouvoirs. Pour stopper le ballon, il n'a pas besoin de rentrer en contact avec ce ballon. Donc, le bonhomme de gauche a freiné le ballon sans contact. Donc, là, on peut parler d'action mécanique à distance. Alors que le bonhomme de droite, pour stopper le ballon, a besoin de rentrer en contact avec le ballon. Là, on parle d'action mécanique de contact. Donc, d'une manière générale, les actions mécaniques sont divisées en deux grandes familles. Les actions mécaniques à distance, comme ici à gauche, et les actions mécaniques de contact, comme le cas ici à droite. Maintenant, regardons plus en détail les actions mécaniques à distance. Il faut savoir qu'elles sont essentiellement composées de deux types. On a les actions magnétiques, comme ici sur la vidéo où le bonhomme n'a pas besoin de rentrer en contact direct avec l'objet pour le faire bouger à l'aide d'un aimant. Et l'action gravitationnelle qu'on appelle aussi l'attraction terrestre ou l'accélération de la pesanteur. Ici, on a un petit exemple, un objet, une bille, on peut l'appeler une bille, sur un support. Cette bille, si cette bille se retrouve dans le vide, elle a toujours tendance à descendre vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui exerce une action sur cette bille et vers le bas. Donc cette action est symbolisée par son poids. On peut parler des caractéristiques du poids de cette bille, qui est représenté ici par un vecteur force, ou vecteur poids si vous voulez. Donc le poids s'applique au point d'application G, qui est le centre de gravité de la bille. Sa direction est verticale, toujours verticale, le sens est toujours dirigé vers le bas, et l'intensité du poids, c'est la masse multipliée par G, qui est l'action à distance, c'est-à-dire l'attraction terrestre ou l'accélération de la pesanteur, qui est toujours de 9,81. Donc G 9,81. Les autres types d'actions mécaniques sont les actions mécaniques de contact. Les actions mécaniques de contact se divisent en trois groupes. D'abord, les actions ou charges ponctuelles. Ici, on a un exemple. On a deux objets qui sont en contact et la nature du contact est un point. Si on veut savoir l'action exercée par 1 sur 2, on commence par isoler 2 et on voit très bien que l'action de 1 sur 2 est un vecteur, donc est représentée par un seul vecteur qui passe par le point de contact. Il faut savoir, à chaque fois que l'effort de contact est concentré en un point, l'action est schématisée toujours par un vecteur. L'autre type d'action mécanique de contact est l'action répartie sur une ligne ou bien charge lunéique. Exemple, ici on a un support. Sur ce support, on va poser un objet. Donc là, le contact entre les deux objets correspond à une ligne. Hein, c'est une ligne, un segment, donc qui est limité par ces deux points
qu'on a A et B. Maintenant, si on veut représenter l'action exercée par 2 sur 1, on commence par isoler 1, on représente nos 2 points pour délimiter la ligne de contact. Hein. Et ici, on voit très bien que l'action est sur une ligne. Donc pour représenter une action répartie sur une ligne, on trace des vecteurs sur toute la ligne. Et le dernier type d'action mécanique de contact est les actions réparties sur une surface ou bien charge surfacique. Ici, on a un support. Sur ce support, on va poser un cube. Ce cube va exercer une force sur une surface. Là, on parle de pression, si on veut. Donc, c'est une force sur une surface. On peut dire que lorsque l'effort de contact est réparti sur une surface, hein, on parle de charge surfacique ou bien de pression. Et la formule pour calculer une pression ou bien une charge surfacique, c'est F, la force sur la surface. Voilà pour ce cours. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle séquence.